Nouvelle journée, nouvelle rando et ce matin je me suis réveillée sous un voile blanc au-dessus de ma location. C'était magnifique, un vrai Noël blanc en ce 25 décembre. Et donc je suis partie pour une nouvelle randonnée sur un parcours a priori un peu plus sportif que hier, qui nécessitera a priori des raquettes, mais en attendant vraiment c'est magnifique. Je suis sur le plateau du Liens, au-dessus de la station de Barège-Tournabou. Et je m'en vais rejoindre le circuit numéro 7. Au passage, on va profiter de cette randonnée pour faire un petit bilan de l'année 2025, brosser un peu tous les sujets qui doivent l'être et penser aussi à l'année qui vient, à 2026. Allez, c'est parti! Bon, ça y est, on attaque le dur. La montée commence pour de vrai, donc j'ai déjà enlevé une première couche pour pas transpirer et j'en profite pour commencer ce bilan de l'année 2025 avec un bilan chiffré pour la chaîne de Vagabonde. Tout d'abord, merci à vous puisque nous sommes passés de 50 abonnés à 190 abonnés, en tout cas au décompte aujourd'hui le 25 décembre. Donc merci à vous. Ensuite, ça a été aussi 15 vidéos longues, plus de 115 shorts et c'était déjà énorme. Je trouvais ça gigantesque en fait. Quand j'ai commencé à faire le bilan, je me dis ah oui, il y a quand même eu tout ça qui a été fait. Attention, j'ai mes anti-sèches. Ça a été plus de 68 000 vues sur la chaîne. Si... c'est un chiffre qui dépasse l'entendement en ce qui me concerne. Et plus de 440 heures de visionnage. Vraiment, je pense que je ne comprends pas en fait ce que ça représente. Mais c'est juste gigantesque. Donc merci à vous. Ça a été aussi 2 défis sportifs, plus ou moins. Les marches vagabondes, les Olympiades vagabondes, qui ont duré respectivement 30 et 60 jours. Et merci pour vos encouragements parce que c'est eux qui m'ont permis de les terminer, de les réussir. Et ça a été aussi un calendrier de l'Avent qui a permis, on va dire, d'amorcer un peu ce bilan annuel et de retracer une grande partie, pas complète, mais une grande partie en tout cas, de tout ce que j'avais fait. Et quand je me suis rendu compte que ça pouvait remplir un calendrier de l'Avent, sachant qu'il y a des choses que j'ai gardées pour moi qui sont pas pour l'ensemble du monde entier, mais waouh, vraiment je suis bluffée. Si en janvier on m'avait dit ça, j'y aurais clairement pas cru. Mais comme quoi tout est possible, croyez en vous, entourez-vous des bonnes personnes. Et je vais m'arrêter là pour cette partie, parce qu'il faut que j'ai mes 2 bâtons pour marcher et mon souffle pour continuer. Allez, on se retrouve juste après. Bon, deuxième partie, il est temps de faire le bilan des résolutions que je m'étais fixées au début de l'année 2025. Numéro 1, finir le réaménagement de Kangoupil. Le réaménagement, c'est validé, je l'ai même fait 2 fois pour tout vous dire. Et je pense que là où j'en suis, c'est quasiment l'aspect final à quelques détails près. Numéro 2, faire une semaine de road trip toute seule. Alors j'ai pas fait une semaine complète, j'ai fait 4 jours, c'était la traversée de la France à l'occasion de mon déménagement. Numéro 3, randonnée dans les Pyrénées. Alors non seulement j'ai randonné dans les Pyrénées, mais j'y ai déménagé. Et oui, c'était mon grand rêve depuis très longtemps, ça faisait 6 ans que j'étais en Alsace, et désormais, les Pyrénées sont en portée de main tous les jours. Numéro 4, faire une vidéo YouTube par mois sur la chaîne. Alors le bilan est mitigé, alors c'est-à-dire que sur les vidéos longues, il y a eu mai et juin qui ont sauté, mais en tout j'ai fait 15 vidéos, et je pense que c'est pas mal.
Bref, tout ça pour dire que c'était pas une année parfaite, mais ça reste une grande réussite pour moi. Je suis quand même heureuse des résolutions que j'ai prises et que j'ai pu accomplir. Tout ça, c'est grâce à vous. Merci et on est reparti pour la randonnée. Bon, il est temps pour moi de reprendre après ce petit bilan parce que peut-être que vous ne voyez pas à la caméra, mais il neige. Et alors certes, j'ai enlevé des couches parce que pour marcher, c'est quand même plus agréable et ça m'évite de trop transpirer. Mais ça fait que dès que je m'arrête, eh bien, je sens quand même le froid qui m'enveloppe. Donc je continue ma randonnée et au prochain arrêt, on fait la suite du bilan. Mais regardez-moi, c'est magnifique, vraiment, je suis bluffée par le chemin qui m'entoure, la neige qui m'entoure, ces arbres qui sont devenus blancs dans la nuit avec la neige qui est tombée. Waouh, vraiment, je m'émerveille chaque instant. Allez, c'est reparti! Bon, ça y est, pour moi, il est l'heure de manger. J'ai fini la première randonnée de la journée. C'était une très belle boucle, assez sportive, je dois l'admettre. Mais là, il commence à neiger de plus en plus, c'est magnifique. Et comme je vous l'ai dit, à la nouvelle pause, on prend la suite du bilan. Et pour moi, c'était très important de tous vous remercier. Que ce soit les nouveaux abonnés, vous êtes plus de 140, waouh, merci à vous. Que ce soit pour vos likes, vos commentaires, vos partages, c'est grâce à vous que la chaîne rayonne et qu'elle a pu grandir. Donc c'est aussi l'occasion pour moi de vous rappeler de continuer sur cette lancée. N'oubliez pas de partager la vidéo, de liker, de commenter, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je voulais aussi vous remercier pour tous vos encouragements, notamment lors des défis, que ce soit les marches vagabondes ou les Olympiades vagabondes. Ça a été vraiment source de force et de motivation pour les jours où c'était plus compliqué, que ce soit lors des tempêtes quand il y avait les marches vagabondes, ou que ce soit les jours où le corps n'avait pas forcément envie d'y aller, et que c'était à la tête de se motiver avant tout. Vous m'avez aidé à développer une certaine discipline, je vous en remercie. Et pour finir cette séquence de remerciements, je voulais vous féliciter, vous tous qui vous êtes lancés vous-même vos défis cette année, que ce soit de reprendre la marche avec moi, que ce soit de reprendre tel ou tel sport. Félicitations! Encore une fois, c'est important de vous entourer des bonnes personnes, celles qui vous encouragent et qui vous aident à vous élever et non pas qui vous rabaissent et qui vous rappellent ou qui en tout cas essaient de vous faire croire que vous êtes plus mauvais que vous ne l'êtes. Donc félicitations à vous, continuez sur cette lancée. Pour moi, il est temps de pique-niquer parce qu'il est midi passé et j'ai mangé quelques carreaux de chocolat, c'est tout. Et ensuite, on va reprendre la suite de la balade avec d'autres randonnées et la suite du bilan. Ça y est, j'ai fini la pause déjeuner. J'ai fait un petit pique-nique chips et jambon de Bayonne, c'était délicieux, parfait. Là, la neige s'est un petit peu calmée. On voit presque le ciel bleu et il y a quelques rayons de soleil qui passent à travers les nuages et à travers la neige. Et du coup, j'ai commencé une autre randonnée. Alors, toujours à la base d'itinéraire de raquettes, mais aujourd'hui, elles sont pas nécessaires, pas forcément, puisque les traces sont assez bien faites. Et donc là, ce matin, j'avais fait l'itinéraire 7, et là, je fais l'itinéraire 1 et 9. Je vais mixer les deux, avec à la clé une vue sur le pic du Midi de Bigorre. C'est toujours magnifique autour de moi. C'est vraiment quelque chose de féerique et d'apaisant. Waouh, j'ai vraiment de la chance. Un vrai Noël blanc. Allez, je continue et on se retrouve après. Bon, ça y est, je suis arrivée au sommet de la rando numéro 1 et 9 avec une belle vue sur les alentours et sur le pic du Midi de Bigorre et son observatoire. Mais il y avait trop de monde en haut pour moi, donc je redescends doucement et on arrive à l'avant-dernière partie du bilan, à savoir personnellement qu'est-ce que j'ai pensé, qu'est-ce que j'ai vécu cette année. Alors la première chose dont je suis très heureuse, c'est que j'ai réussi à développer beaucoup plus de discipline personnelle, notamment grâce à vous, grâce à mes défis. C'est quelque chose qui me manquait cruellement depuis des années
Et là, d'avoir partagé ça, d'avoir mis, on va dire, mes défis avec le monde pour juge, même si c'est pas le monde entier qui regardait, mais qui pourrait en tout cas, eh bien ça m'a forcé à me responsabiliser et à être beaucoup plus assidue à ce que je me suis fixé. Deuxième progrès notable et pas des moindres, je suis devenue sportive. Alors, ma définition de sportive, c'est tout simplement quelqu'un qui pratique régulièrement du sport. Et s'il y a une chose qui est claire cette année, c'est que je suis passée de pas grand chose ou un peu de randonnée à quelqu'un de sportif qui prend plaisir à faire du sport. Et que ce soit avec les Olympiades vagabondes ou avec la course à pied, puisque j'ai commencé cette année, enfin la fin d'année, à courir 3 fois par semaine, et j'apprécie ça désormais, eh bien c'est quelque chose de nouveau pour moi et je compte bien développer cet aspect davantage l'année prochaine. Troisième progrès, je pense m'être améliorée dans l'édition vidéo, que ce soit sur la partie image ou la partie son. L'une des choses, c'est que j'ai acheté un micro de la marque DJI et franchement, ça m'a changé la vie. Vraiment, le son est bien meilleur et je vois la différence. Et même, je suis assez heureuse de la façon dont je monte les vidéos. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai pas de recette particulière, simplement ce que je vous présente, c'est la vidéo que moi j'aimerais voir. Donc si ça vous plaît, c'est qu'on a des goûts similaires, voilà. Et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous avez vu les changements et qu'est-ce que vous aimeriez que j'apporte de différent, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je change. Je suis curieuse de vos avis, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Quatrième point, très important aussi, j'ai élargi ma définition d'aventure. Avant, je pensais que pour être un aventurier, une aventurière, fallait faire des grandes expéditions, des trucs à chaque fois qui sortent de l'ordinaire, qui font vraiment waouh et qui sont réduits à très peu de personnes qui peuvent le faire. Et cette année, en fait, ma définition d'aventure a changé. Tout d'abord parce que je considère que la vie est une aventure. Tout ce qu'on y vit, c'est une aventure. Et en fait, l'aventure, c'est chaque moment qui sort du quotidien, qui m'aide soit à sortir de chez moi, soit à découvrir quelque chose de nouveau, soit à redécouvrir quelque chose. Mais cette notion, elle s'est élargie. Et je pense que ça peut être intéressant pour tout le monde en fait de se dire que l'aventure c'est pas juste une expédition à la Robinson Crusoe, mais chaque instant du quotidien. Et le dernier progrès notable que j'ai observé, j'ai beaucoup plus confiance en moi désormais et il y a beaucoup de limites mentales que je m'étais fixées que j'ai réussi à abolir, notamment parce que justement j'ai beaucoup documenté cette année. Ce que j'ai vécu, ça m'a soit en l'écrivant dans mon carnet, soit en le filmant, en le partageant avec vous, soit en parlant avec ma famille, mes amis, mais en tout cas, d'avoir eu des souvenirs concrets et tangibles, ça m'a permis de me rendre compte de ce dont je suis capable et que c'est beaucoup plus que ce que je pensais à l'origine. Et en fait, que beaucoup de nos limites sont juste mentales. Et une fois qu'on a réussi à les abolir, on peut tout faire. Allez, moi je continue ma redescente. Je vais bientôt avoir besoin des bâtons parce que le terrain est un peu inégal. Et il ne nous reste à partager plus qu'une partie, les projets pour l'année prochaine. Bon, c'est en finissant la randonnée, avec cette vue sur une arche naturelle de neige et les montagnes derrière moi, que je vais vous partager les projets pour 2026. Première chose, je compte reprendre les road trips en étant beaucoup plus axé sur la France pour découvrir et mettre en avant notre patrimoine naturel et culturel et gastronomique, parce qu'il y a tellement de belles choses à voir en France que pourquoi s'en priver. Deuxième chose, je compte faire plus d'aventures à vélo. C'est quelque chose qui m'a énormément plu et qui ne nécessite pas forcément autant de préparation qu'on en a l'impression. Donc je compte bien m'y relancer, que ce soit à la journée ou pour plus longtemps. Troisième objectif et non des moindres, en ayant recommencé et appris à aimer la course à pied et en ayant battu mon record il y a quasiment 2 mois, en ayant couru 18 km quasiment d'une traite, je compte faire un semi-marathon cette année. Je ne sais pas encore si je vais le faire avec un dossard ou si je vais juste voir avec mes proches pour qu'ils m'organisent un circuit et qu'on aille courir ensemble. Mais en tout cas, c'est une distance que je compte valider
Et si jamais elle est validée assez vite, peut-être qu'il y aura d'autres projets derrière. Mais ça, c'est pas pour tout de suite. Quatrième projet, si je peux et si financièrement c'est possible, parce que c'est pas donné, j'aimerais m'initier à l'alpinisme. C'est quelque chose qui me fait de plus en plus de l'œil et ça pourrait ouvrir beaucoup plus de voies, littéralement, pour mes randonnées, que ce soit en hiver ou en été, avec la possibilité d'atteindre des sommets qui sont un peu techniques. Voilà, c'est quelque chose qui me fait vraiment envie, mais c'est tout un budget, toute une organisation, donc à voir. Cinquième projet, continuer à faire une vidéo par mois sur YouTube, mais cette fois-ci avec plus de régularité. J'aimerais au moins faire 12 vidéos, une par mois, avec un jour fixe où elles sortiront, et si possible en faire plus évidemment. Mais le problème, c'est les aléas de la vie font que c'est pas toujours possible. Mais j'aimerais bien travailler là-dessus cette année, continuer dans mes progrès d'édition vidéo, dans la réalisation. Pourquoi pas m'essayer à de nouveaux formats. Mais ça, j'en dis pas plus non plus pour l'instant. Ce sont des idées et qui sont loin d'être concrétisées pour l'instant. Mais voilà, j'aimerais essayer de vous apporter plus de régularité sur la chaîne YouTube. Donc j'espère que ça vous plaira. Et enfin, donnez-moi vos idées de défis si vous en avez, dans la même veine que les marches et les Olympiades vagabondes, ou complètement différents, pourquoi pas. Mettez ça en commentaire, je verrai ce que j'y pioche, je verrai ce que je laisse. Mais en tout cas, ce sera très intéressant d'avoir vos idées et comme ça, on pourra lancer des défis ensemble. Voilà, c'est tous les projets pour 2026. Il y en a encore de nombreux autres, mais que je garde pour moi. Mais ça s'annonce déjà être une belle année. Et s'il y a une leçon que j'ai appris de 2025, c'est on ne sait jamais de quoi l'avenir est fait. Si en début d'année, j'avais su tout ce que j'allais accomplir cette année, vraiment, je n'y aurais pas cru. Surtout que j'avais commencé l'année dans un piètre état, c'est le cas de le dire. Et au final, regardez tout ce que j'ai pu faire avec ma famille, mes proches, mes amis, vos encouragements, merci encore. Et moi, je suis en train doucement de finir ma randonnée. Donc il est temps pour moi de vous rappeler d'aimer et de commenter et de partager cette vidéo si elle vous a plu. C'est ce qui pourra aider à faire rayonner la chaîne et à grandir encore dans le temps. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et donc bonne année à vous, qu'elle soit pleine de joie, de bénédictions, de défis, d'aventures, de surprises. Bref, pleine d'aventures. J'espère qu'on va se retrouver très vite pour de nouvelles vidéos en janvier. Et en attendant, il ne me reste plus qu'une seule chose à vous dire, vous le savez, partez à l'aventure!